Bonjour à tous et enchanté de vous retrouver sur notre chaîne YouTube Projet Dividende. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'univers passionnant de Vinci, un géant de l'industrie de la construction et des concessions. Nous explorerons en détail ce qui fait de Vinci un pilier incontournable dans son domaine d'activité. Êtes-vous prêt à découvrir les coulisses d'une entreprise au savoir-faire inégalé dans le secteur de la construction et des services associés? Avant d'aller plus loin, il est essentiel de préciser que je ne suis pas un conseiller financier. Il est primordial que vous effectuiez vos propres recherches et preniez vos propres décisions avant d'investir dans une entreprise. Vinci, un nom qui résonne comme un symbole de réussite dans le domaine de la construction et des concessions, se distingue comme l'une des entreprises les plus influentes de son secteur à l'échelle mondiale. Fondée sur des décennies d'expertise et d'innovation, Vinci s'est imposé comme un leader incontesté, façonnant les paysages urbains et les infrastructures à travers le globe. Depuis sa création, Vinci a su consolider son statut en intégrant une multitude de compétences au sein de ses différentes branches, allant de la construction à l'ingénierie, en passant par les services et la gestion des infrastructures. Cette diversification stratégique lui permet d'offrir une gamme complète de solutions à ses clients, qu'il s'agisse de projets de grande envergure ou de services de pointe dans le domaine de la maintenance et de la gestion des infrastructures. Mais ce qui distingue vraiment Vinci, c'est son engagement envers l'excellence opérationnelle et l'innovation continue. À travers ses filiales et ses équipes dédiées à la recherche et au développement, Vinci repousse sans cesse les limites de ce qui est possible en introduisant des technologies de pointe et des pratiques durables pour façonner un avenir où les infrastructures sont à la fois plus intelligentes et plus durables. En somme, Vinci incarne l'excellence dans le domaine de la construction et des concessions, offrant des solutions innovantes et durables qui contribuent à façonner le monde dans lequel nous vivons, aujourd'hui et pour les générations futures. Vinci se positionne actuellement à un cours de 113,24 €, c'est une entreprise éligible pour un plan d'épargne en actions, PEA. Dans le domaine de l'industrie, Vinci affiche actuellement un rendement de 3,9%, un ratio cours-bénéfice, PER, de 14 et un coefficient bêta de 0,91. Ce qui indique une volatilité légèrement moins élevée que celle du marché. Selon les analyses d'Invest, l'entreprise obtient un score de dividende et un score de croissance s'élevant à 14. Ce qui suggère des perspectives de versement de dividendes très bonnes avec un potentiel de croissance également solide. Le bénéfice par action se situe à 8,18 €. À l'heure actuelle, le PER de Vinci est significativement plus bas que sa moyenne sur les 6 dernières années. D'après les données d'Invest, Vinci semble actuellement être sous-évalué d'environ 9%. Sur cette base, j'accorde à cette analyse un indicateur de sécurité symbolisé par un autocollant vert. Nous pouvons observer que je suis actionnaire de Vinci. L'entreprise semble toujours suivre son juste prix sans jamais être sous-évaluée comme surévaluée. Depuis 2013, il y a eu une très légère augmentation du nombre d'actions en circulation chez Vinci. Je signale cet élément avec un indicateur orange car cela reste une augmentation. Mais rien d'alarmant concernant l'émission d'actions, Vinci semble la stabiliser, même s'il serait plus préférable pour l'actionnaire qu'elle rachète ses propres actions. Au cours de la dernière décennie, Vinci a affiché une performance supérieure à celle du CAC 40, l'indice boursier français représentant les 40 plus grandes entreprises cotées à la Bourse de Paris. En effet, Vinci a enregistré une augmentation de plus 183%, tandis que le CAC 40 a affiché une croissance plus faible de plus 134% sur la même période. Nous continuons donc avec un indicateur vert. Durant 26 années d'affilée, Vinci a maintenu une politique de versement régulier de dividendes, les distribuant 2 fois par an, ce qui contraste avec la norme habituelle des autres entreprises du CAC 40 qui optent généralement pour un versement annuel. Le montant du dividende de Vinci s'élève à 4,50 €. Au cours des 5 dernières années, Vinci a accru son dividende annuel de 10% chaque année. Habituellement, Vinci annonce la date de détachement d'une portion de son dividende en février et celle de la seconde partie en juillet. Ensuite, les versements sont généralement effectués fin avril et mi-novembre. En règle générale, 2 jours après cette procédure, les actionnaires reçoivent leurs dividendes. Actuellement, pour l'année 2024, une seule ligne est disponible car la date du second détachement n'est pas encore passée. Il est à noter que le dividende a déjà augmenté de 45 centimes par rapport à 2023. Le ratio de distribution de dividendes de Vinci est légèrement élevé, dépassant les 50%. Bien que ce niveau soit légèrement élevé, il ne met pas immédiatement Vinci en danger. Toutefois, il est crucial de surveiller ce taux afin qu'il ne dépasse pas les 65%, ce qui risquerait d'affecter les bénéfices de l'entreprise dans les dividendes. De plus, le ratio dette nette sur EBITDA de l'entreprise reste inférieur à 3 depuis 2013, à l'exception de l'année 2020, marquée par la crise du Covid-19. Selon les prévisions de Zone Bourse, il est envisageable que Vinci poursuit sa tendance à la hausse de son chiffre d'affaires tout en réduisant sa dette à long terme.
la croissance du chiffre d'affaires de Vinci a été remarquable au cours de la décennie écoulée. Nous constatons une progression régulière, bien que quelques années aient été enregistrées dans le rouge, notamment en 2020, année qui demeure exceptionnelle. Les bénéfices nets ont augmenté de 2 milliards en 2013 à plus de 4 milliards en 2022. Concentrons-nous sur un aspect positif, le bénéfice net connaît une légère augmentation, tandis que le free cash flow par action connaît une croissance exponentielle. De plus, les marges nettes de l'entreprise restent extrêmement stables, même si elles ne dépassent pas les 10%. Je maintiens une évaluation positive avec un indicateur vert concernant la projection du revenu passif. En investissant 1 000 € aujourd'hui dans Vinci, sans effectuer de renforcement tout au long de la période, le dividende projeté en 2044 serait d'environ 269 €. Ceci est considéré comme relativement élevé pour une détention sur 20 ans. Si votre objectif est d'obtenir un rendement élevé en dividende sur une période similaire, Vinci peut répondre pleinement à vos attentes dans ce contexte. Vinci présente de multiples atouts, elle peut projeter un dividende dépassant les 120 € avec un bénéfice net en constante augmentation d'une année à l'autre. Son ratio cours-bénéfice, PER, est relativement bas par rapport à ses précédentes performances. De plus, sa gestion prudente de la dette est excellente, avec une diminution progressive tout en maintenant un rendement confortable pour les investisseurs. Sur le plan commercial, Vinci est actif dans divers secteurs tels que la construction, les concessions autoroutières, les énergies renouvelables et les services, ce qui lui permet de diversifier ses sources de revenus et de maintenir sa rentabilité même en cas de difficulté dans un secteur spécifique. Sa présence mondiale lui offre un large éventail de clients et d'opportunités. En outre, Vinci est réputé pour son expertise en construction et en ingénierie, ainsi que pour son engagement en faveur de l'innovation dans ses projets. Vinci fait également face à quelques défis qu'il est important de prendre en compte. Sur le plan financier, sa marge nette est actuellement inférieure à 10%, mais tant qu'elle reste stable, il n'y a pas lieu de s'inquiéter à ce niveau. Il serait préférable pour les actionnaires que Vinci réduise son nombre d'actions en circulation et continue de rembourser ses dettes. Bien que son ratio de distribution soit acceptable, il doit être surveillé. Du côté des affaires, une grande partie des activités de Vinci dépend des contrats publics pour les grands projets d'infrastructure, ce qui rend l'entreprise vulnérable au changement de politique gouvernementale. Le secteur de la construction et de l'ingénierie est hautement concurrentiel, avec de nombreux acteurs nationaux et internationaux, ce qui peut exercer une pression sur les marges de Vinci. En conclusion, le cours actuel de Vinci semble raisonnable, avec un potentiel de croissance à venir. Je considère le dividende comme sécurisé et pour un investisseur à la recherche de revenus passifs à long terme, cette action peut offrir un dividende très attractif. Vinci peut représenter un choix optimal pour un investisseur axé sur la croissance, tout en étant approprié pour l'investisseur conservateur, car ses indicateurs financiers sont globalement positifs. Cependant, elle ne convient pas à un investisseur proche de la retraite cherchant à bénéficier de son dividende, ni à un investisseur cherchant à spéculer. Je suis actionnaire de Vinci, elle répond parfaitement à la stratégie que j'ai établie pour mon PEA. Elle arrive presque à des niveaux qui pourraient m'intéresser à recharger vers les 112 €. Ensuite, mon prochain ordre serait plus vers les 100 €. Pour l'investisseur ne faisant que du DCA et intéressé par Vinci, je trouve qu'une telle stratégie peut être appliquée sur cette action. Pour effectuer ces transactions, j'utiliserai mon courtier Boursobank. N'oubliez pas de soutenir la chaîne en appuyant sur le pouce bleu, en vous abonnant pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos et en partageant vos commentaires ci-dessous. Votre soutien est mon moteur pour continuer à vous fournir du contenu de qualité. Merci pour votre engagement et à très bientôt.